Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon complice diabolique, Guillaume. Toujours là, pour le sale. Et on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 55, soit le 8e chapitre de Catelyn. C'est ça. Je pars pour mon petit résumé, du coup. Donc, on retrouve Catelyn, qui a quitté les Airiers pour débarquer à Blancport et ainsi rejoindre son fils Robb à Moat Cailin. Elle va retrouver un Robb qui a gagné en maturité, et bien qu'elle regrette de voir son fils au centre de si grands enjeux, elle ne se laisse pas d'autre choix que de l'encourager à diriger avec détermination. Robb explique les différentes stratégies qui s'offrent à lui face aux deux armées de Tywin et Jaime. Robb décide de séparer son armée en deux, une prenant la route royale vers le sud, et l'autre traversant la Verfurque au niveau des jumeaux, afin de rejoindre Vivzeg. Et alors que Robb propose une escorte pour amener sa mère à Winterfell, Catelyn refuse de rentrer et décide d'accompagner Robb afin d'aller à Vivzeg aussi. Merci Guillaume pour ce résumé. Alors, avant d'entamer ce chapitre, je vous conseille quand même de prendre la carte à côté de vous parce qu'on en aura besoin pour expliquer un peu ce qui se passe. Sinon, vous pourrez toujours visualiser ou essayer de visualiser en nous écoutant, mais ça sera plus compliqué parce que on va désigner beaucoup de parties de la carte de Westeros et surtout des conflits. Donc le chapitre débute par l'arrivée de Catelyn dans le camp des hommes du Nord basé à Moat Cailin. Il était rempli de bannières portant le même des Stark, un loup-garou gris sur fond blanc. Catelyn était accompagnée de Brynden Tully, le Silure, son oncle, ainsi que de Willis et Wendell Manderly. Ces deux chevaliers sont les fils de Wyman Manderly, le sire de Blancport. Mais celui-ci était resté en arrière, défendre sa ville, car son âge, et surtout sa corpulence, l'empêchait de monter à cheval. Mais il a mangé trop d'anguilles. Hein. Ouais. Donc il doit être vachement gros le gaillard, hein. Parce que bon, pour que ça t'empêche de monter à cheval. Même, elle a eu pitié du cheval, elle voyait le cheval galérer, elle a fait miskin, genre. Ah oui, pour son fils. Pour son fils? Ouais, c'est pour son fils. Parce que, comment dire, le Lord Wyman, lui, il peut pas monter à cheval. Ouais. C'est qu'en regardant son fils, Willis, du coup, son fils aîné, qu'elle s'est dit, ah merde, ouais, c'est... Et je crois qu'elle a dit en mode, encore quelques anguilles et il sera libéré de son... Quelque chose comme ça. Bah, déjà, c'est ce que j'allais dire, ouais. Donc, Catelyn rajoute même que ses fils sont à ça près d'avoir la même corpulence que Wyman Manderly. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez héréditaire, hein. En même temps, la plupart du temps, des fois, le poids, ça peut être héréditaire, hein. Oui, il y a des facteurs génétiques pour l'obésité. Bon, il y a des facteurs extérieurs aussi dans ce cas-là, mais les Manderly apportaient avec eux 1500 hommes qui se rajouteront aux 12 000 hommes qui composaient déjà l'Host Stark. Mais on apprend au cours de chapitre que Robb possède à présent 18 000 hommes. Donc on sait pas trop si c'est 18 000 hommes en comptant les 1500 qu'apportent les Manderly ou 100, mais bref. Ce que j'ai compris, c'est que à Winterfell, il y avait 12 000, ouais. Mais qu'il y avait encore quelques maisons, notamment les Reed, etc., qui étaient sur la route royale et qui, tu sais, on avait dit en mode, on avait dit, tu sais, qui attendaient sur la route royale parce que les Flint, les Manderly. Mais après, bon, ils ont aussi pu être rejoints par quelques francs-coureurs, quelques reîtres, puis même des hommes... Oui, c'est possible. Des hommes du Nord, hein. Donc, ils étaient pas au complet encore. Mais bon, même 18 000 hommes, parce que quand même, ça me paraît peu, quoi. Je veux dire, je sais pas, j'aurais pensé un peu plus. Tu parles du nombre, là? Ouais. Bah, en fait, quand on lit les batailles dans Kingdom, c'est 10 000, c'est juste un général qui dirige 10 000, tu vois. Ils sont plusieurs généraux dans les batailles de Kingdom, mais donc là, tu te dis, 18 000, c'est... Non, mais parce que si je prends tout le Nord, c'est-à-dire que, après, on sait pas si toutes les maisons du Nord ont été enrôlées, hein, mais admettons que si, 18 000, je sais pas, ça me paraît quand même... Bon, en tout cas, ça me paraît... Bah, on sait que la garde de nuit compte 1000 hommes environ, donc j'aurais pensé que, bon, tous les hommes du Nord réunis, ça comptait... Enfin, tu vois, je sais pas. Peut-être, hein, mais ça me paraît assez peu. Parce que je me rappelle, en fait, que quand on avait parlé, tu sais, du fait que Lysa Arryn ne voulait pas envoyer d'hommes, bon, aux côtés des Stark et des Tully, j'avais dit que je pense qu'elle pouvait facilement enrôler 20 000, 30 000 hommes aux Airiers. Donc, jusque le Nord, là, ils ont que 10 000 hommes, ça me déçoit un peu. Si on regarde la carte, on peut comprendre que Catelyn a dû partir du Val d'Arryn par Goéville. Donc c'est une ville portière qui est située au sud du Val d'Arryn. En tout cas, c'est ce qu'elle avait fait comprendre dans son dernier chapitre.
qu'elle est remontée jusqu'à Blancport en bateau, le fief des Manderly, et qu'à cheval, ils ont dû gagner le camp des Stark à Moat Cailin. Elle vit sur le chemin que Robb avait aussi posté des guetteurs à l'est. Bon, rien n'était jamais trop sûr. Et les états d'âme de Catelyn se partageaient entre la fierté pour son fils, qui menait une armée au combat, et son inquiétude pour lui. En même temps, on peut la comprendre. Bon, elle vient de passer un mois au chevet de son fils qui a été paralysé. Ensuite, elle a eu diverses aventures, mais quand elle arrive au niveau de Ned, on lui apprend que c'est les Lannister qui ont voulu assassiner son fils. Tu vois, c'est normal qu'elle s'inquiète, quoi, parce que là, elle a vécu beaucoup de choses en très peu de temps. Ils étaient enfin arrivés à Moat Cailin, ou du moins les vestiges de la forteresse du Neck érigée par les premiers hommes. Il ne restait plus que 3 tours des 20 qu'elle comportait à l'origine: la tour du concierge, où Robb avait établi ses quartiers, la tour du pochard et la tour des enfants. Donc ça fait un peu penser, pareil, aux forteresses de la garde de nuit qui leur reste. Enfin, même si la garde de nuit, ils ont que 19 forteresses, il en reste 3 pour les deux, quoi. Donc le temps a fait son chemin. D'ici à ce que les premiers hommes aient bâti. Ça veut dire que elle a subi de nombreuses invasions, des tentatives d'invasion. Peut-être c'est juste le temps. Hein. Personne s'en occupe. Ouais. Après, vu que c'est quand même une forteresse, un point crucial, il y a sûrement eu des tentatives de siège ou d'assaut. Je pense que c'est surtout ça qui a dû péter les tours avec le temps. Mais malgré cet aspect vétuste, Moat Cailin restait tout de même une forteresse infranchissable. Si l'on voulait passer du sud au nord par la voie de la terre, il fallait passer entre ces tours, et le marécage où elle se trouvait était impraticable et rempli d'animaux aussi bien vicieux que dangereux. Tout ça sous les tirs des archers postés dans les tours. Donc on voit que ça paraît assez compliqué de traverser le Neck par Moat Cailin, mais de toute façon on est obligé, hein, si on veut le traverser par la voie de terre. D'où le fait que c'est justement super important que Ned ait demandé à Manderly de renforcer les défenses maritimes de Blancport, parce que du coup, si on peut pas passer par la voie de la terre, il faut forcément passer par la voie des eaux. Ouais, c'est ça. Et donc on comprend que même avec très peu d'hommes, on peut contenir une invasion par le Neck, quoi. Catelyn retrouva son fils en réunion avec les Bannerets Stark, et même si elle crevait d'envie de l'enlacer, la présence des vassaux lui interdisait, par crainte d'y voir un signe de jeunesse, et donc un signe de faiblesse. Catelyn apprend ensuite à Robb que Sir Rodrik Cassel est rentré à Winterfell afin d'assurer la protection de la forteresse ancestrale. En effet, actuellement, il n'y reste que des femmes, des enfants et des vieillards, et en ce qui concerne l'art de la guerre, Bran est trop jeune, et le maître Lewin n'y connaît pas grand-chose. Donc c'est un peu rigolo, parce que je pense pas que c'est avec un seul homme, même s'il s'y connaît en l'art de la guerre, qui vont réussir à défendre Winterfell au cas où ils sont envahis, quoi. Oui, Non, je veux dire, okay. Genre un homme, quand t'as des effectifs, un homme, clairement, qui dirige plein d'hommes, ça peut modifier vraiment l'issue d'une guerre. Je peux foutre le meilleur général de je sais pas quoi avec avec que des vieillards, ça va être compliqué, quoi. Mais après, on sait pas trop, je pense que c'est quand même une caricature, je pense qu'ils ont quand même laissé quelques hommes défendre Winterfell, hein. Mais il doit en rester vraiment très très peu, quoi. On sait qu'il y a Ser Rodrik qui revient et qui a step up, gouverneur du Nord, from maître d'armes tout gouverneur du Nord, là. Ouais, protecteur de Winterfell et quelque chose comme ça, si on veut. Mais il doit rester d'autres personnes, mais bon, pour l'instant on les connaît pas, et puis même soit des personnes très faibles ou inexpérimentées, quoi. Mais quand Roose Bolton demande à Catelyn où se trouve Tyrion Lannister, Catelyn dut se résoudre à leur répondre qu'elle ne le tenait plus, en partie à cause de sa sœur. Mais quand tous voulaient la questionner, elle leur fit un stop, argumentant qu'elle était éreintée par son voyage et qu'elle devait discuter seule à seule avec son fils. Donc là, elle leur apprend que elle a perdu un otage archi important, l'otage pour laquelle cette guerre s'est déclarée en vérité. Donc voilà, elle doit pas être accueillie en héros, quoi. Même si c'est pas sa faute, hein, c'est la faute de Lysa, mais c'était son otage quand même, et c'était par elle que la guerre s'est déclarée. Donc c'est quand même une perte de pont, hein. Putain, si elle était pas allée aux Airiers, peut-être qu'elle aurait pas réussi à aller jusqu'à Winterfell, hein. Ouais. Non, parce que je sais pas, elle était à l'auberge du Carrefour, mais de l'auberge du Carrefour jusqu'au possible. En fait, c'est possible, mais bon, ça aurait été beaucoup plus compliqué, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'elle a menti sur le lieu où elle allait.
Après, elle aurait pu tenter Vivzeg, non? Mais je crois qu'elle avait dit Vivzeg. Hein. Non, elle avait dit Winterfell. Elle avait dit Winterfell. Ouais, et finalement elle est allée. Ah non, Vivzeg, ça aurait été trop long à partir de l'auberge du Carrefour, je pense. Toute la gueule de qui? Non, mais parce que à partir du moment où elle traverse le Neck, elle est protégée, Catelyn, parce qu'elle est dans le nord, tu vois. Elle est dans ses terres. Alors que pour aller de l'auberge du Carrefour jusqu'à Vivzeg, là, ça va. Non, mais faut traverser. Ouais. C'est plus long, et puis tu passes par des terres centrales, tu passes par des terres où il y a des raids, des francs-coureurs. C'est pas tellement sur la longueur, en fait. C'est plus par le fait que c'est rempli d'habitants, ouais. De chevaliers, etc. Tu sais, voilà. Alors qu'à partir de l'auberge du Carrefour, non, mais j'avoue, c'est aussi long, hein. Non, mais franchement, dans tous les cas, ouais, t'es dans la merde. Dans tous les cas, elle était dans la merde. Elle était obligée de l'amener de mentir et de l'amener aux Zerriers. Lorsque tout s'était sorti, la première chose que Catelyn fit fut de critiquer son fils pour s'être porté à la tête de cette armée. Il n'avait que 15 ans, il n'était pas encore un homme, selon la loi des 7 couronnes, et aurait pu donner le commandement à n'importe quel de ses bannerets, même si Theon Greyjoy, encore que ce n'était pas son favori. C'est encore une question. On en avait parlé la dernière fois. Pourquoi c'était Maître Lewin qui avait dit propose que Theon Greyjoy aille à la place de Robb, mais non. Ah ouais. Genre non, mauvaise idée. Mais même Catelyn, ouais, elle propose ce nom. Ça veut dire que c'est pas tellement que ça vienne en même temps de Lewin et de Catelyn. Je pense pas que les deux ils sont idiots. Donc c'était peut-être un nom envisagé, mais nous deux on s'est dit que ça paraissait être une bonne idée parce qu'il venait pas du Nord, parce qu'il était encore jeune, parce qu'il avait l'air très irréfléchi. Donc on comprend que c'est pas le favori de Catelyn, mais elle a raison, il aurait pu confier le commandement à un autre des bannerets Stark. Ouais, mais comme j'ai dit la dernière fois, aucun pouvoir fédérateur auprès des bannerets, quoi. Ça dépend à qui on confie. Hein. Je veux dire, même tout à l'heure on va parler de Roose Bolton, mais je suis sûr que Roose Bolton il aurait un pouvoir fédérateur. Non, peut-être pas, mais en tout cas il imposerait le respect, quoi. Oui, il impose le respect. Theon, il n'inspire rien du tout. Ouais. Mais à présent, c'était trop tard. Elle ne pouvait pas le renvoyer à Winterfell, tous ses futurs bannerets l'avaient vu à la tête de cette armée, et il fallait qu'il le respecte dès maintenant, voire le craigne. Elle ne lui imposerait pas cette marque de faiblesse. Quelle gentillesse de la part de Catelyn, mais en vérité, c'est vrai que là, il est déjà trop enfoncé. Hein. À la mort de Ned, ce sera lui, le sire de Winterfell, et donc il faut que... Pourquoi ah oui, non, c'est vrai, j'ai rien dit. Oui. Et il faut qu'il le respecte dès à présent, même s'il est encore jeune, etc., même s'il n'est pas encore majeur... selon la loi des 7 couronnes, le fait est que si il arrive vainqueur au bout de cette bataille, forcément, quand il arrivera sur le trône, il aura une certaine légitimité, quoi. Robb lui fit ensuite lire la lettre que leur avait envoyée Sansa, et Catelyn comprit tout de suite de quoi il en retournait. Sansa était retenue en otage, tout comme Ned. Et surtout, pas de nouvelles d'Arya. Quand Robb lui demanda si sa tante Lysa lui avait envoyé des hommes, Catelyn ne put répondre que par la négative. Jamais Lysa n'enverrait des hommes au-delà de la porte sanglante. Pareil, coup dur, hein, parce que là, ça lui fait perdre une grosse force d'armes, hein, le fait de perdre les Arryn. Mais bon, c'est que, on comprend que Lysa, elle veut rester vraiment à l'écart de cette guerre, parce que, voilà, elle a crainte qu'il arrive quelque chose à son enfant. Ils discutèrent ensuite stratégie, et car bien qu'il apparaisse en tant qu'homme affirmé auprès de ses bannerets, la vérité était que Robb ne savait pas quoi faire. Et cela fut confirmé par Catelyn. Si il se rendait à Port-Réal jurer fidélité, on pourrait libérer Ned, éventuellement, mais Robb serait pris en otage, et il ne pourrait plus entrer à Winterfell pour les raisons évoquées précédemment. Son seul espoir était de capturer Tywin ou Jaime Lannister afin de le rançonner contre Ned. C'est pour cela que Catelyn ne croit pas que Cersei touchera un cheveu de Ned ou de Sansa. Ils étaient des otages trop importants. Donc ça, on en avait déjà parlé avec Guillaume, hein, du fait que les otages, même si c'est des otages, tu leur fais rien, parce que ils pourront toujours servir par la suite. Et la vérité, c'est que là, pour l'instant, ils ont aucun contre-pouvoir, les Stark. Robb lui raconta ensuite ce qu'il savait des batailles dans le conflant. Donc c'est à ce moment-là que je vous conseille de prendre la carte, parce que voilà, ça va un peu se complexifier. Donc il y a 2 semaines, une bataille s'était déroulée aux alentours de la Dent d'Or contre le régicide Jaime Lannister. On rappelle que Edmure Tully avait demandé aux Lord Vance et Lord Piper de monter la garde près de la Dent d'Or, proche de la frontière entre le Conflant et les terres de l'Ouest. On apprend par Robb que Lord Vance a été tué,
tandis que Lord Piper s'était replié. Donc une mort de plus. Donc Lord Vance, je crois qu'on savait pas de quel fief il était le seigneur. Je crois pas, même si je peux me tromper, mais je pense pas qu'on l'avait appris. Et donc Lord Piper s'était replié sur Vivzeg. Donc Guillaume, est-ce que tu te rappelles du nom des fils de Lord Vance et Lord Piper? Pas du tout. Pas du tout. Tu te rappelles qu'on les avait rencontrés? J'ai entendu ces noms, mais là, j'avoue que je me souviens plus, quoi. Alors, ils s'appellent Caryl Vance et Mark Piper. Et on les avait rencontrés lors je sais pas comment on appelle ça, un auditoire qui avait donné Ned le jour même où il avait condamné. Parce qu'en fait, ces deux, Caryl Vance et Mark Piper, ils étaient venus à Port-Réal réclamer justice pour Gregor Clegane qui avait massacré la terre. Ah oui. Les Piper et les Vance, ils étaient même venus avec Sir Raymond Darry. Et c'est à ce moment-là que Ned il avait envoyé des hommes exécuter Gregor Clegane, quoi. Mais pire que cette bataille, Tywin Lannister montait lui une autre armée que celle de son fils au sud, encore plus importante que celle de Jaime. Donc en fait, si on voit la carte, en fait on peut supposer que en gros l'armée de Jaime Lannister, elle est pas allée par Vivzeg, mais en fait elle a contourné tout le conflant. Et là, je sais pas qu'elle a contourné le conflant, mais en tout cas elle est pas passée par le sud par Vivzeg, mais elle est passée vers le milieu du conflant, quoi. Quelque chose comme ça. Lord Ostertui avait envoyé des hommes contre eux, commandés par un certain Lord Eric ou Derrick, et accompagnés de quelques chevaliers, dont Sir Raymond Darry. Mais ils se sont fait battre à plate couture par Gregor Clegane et ses hommes, et lors de cette bataille était mort Sir Raymond Darry. Donc Raymond Darry, on avait déjà parlé plusieurs fois. Vas-y, rappelle-le, Guillaume. Hein. On l'avait vu notamment quand Robert est allé chez les Darry pendant le trajet entre Winterfell et Port-Réal. C'est que la maison Darry était du côté plus targaryen pendant la rébellion. Mmh. Ouais, voilà. On va pas refaire toute l'histoire, quoi. C'est ça. Donc, de toute façon, si vous avez, je sais pas trop, hein. Sincèrement, on avait parlé dans beaucoup d'épisodes, donc si vous nous rejoignez à cet épisode, c'est dommage, parce qu'on a déjà parlé de Raymond Darry plusieurs fois, mais on va pas trop s'y attarder maintenant. Ouais. Et pour le Lord Eric et Derrick, pour moi, si c'est pas le nom, en fait, c'est Lord Beric, tu vois, enfin. Ah, oui. Oui, c'est ça. Oui. Et je sais pas pourquoi il a fait ça, Martin, pour faire en mode, qu'on se doute, on se demande qui c'est, Lord Eric, Derrick, mais on sait très bien que c'est Lord Beric, genre. Ouais, mais en fait, on sait pas trop parce que oui, non, mais c'est ça, pardon. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est parce que ça prête à confusion parce qu'en fait, il dit que Lord Ostertui a envoyé des hommes qui sont commandés par... Mais en fait, c'est plutôt qu'il a envoyé des hommes à Port-Réal et que à Port-Réal, c'est Ned qui les a mis sous le commandement de Lord de Beric Dondarrion. Et maintenant, on dit que Tywin Lannister marche droit vers Harrenhal. Donc, c'est ça. Donc, en gros, il doit se trouver... Parce qu'en fait, on dit qu'il marche tout droit vers le nord, vers Harrenhal. Donc, en fait, il doit se trouver au sud d'Harrenhal. Comme j'ai dit, il est arrivé par le centre du conflant. Et là, il remonte en gros il redescend plutôt vers le sud, plutôt quelque chose comme ça. Selon Robb et ses seigneurs bannerets, la stratégie de Tywin est maintenant de coller au trident et de défaire un à un tous les seigneurs riverains sans pour autant traverser le Neck. Il fallait donc que les hommes du nord descendent au sud pour aller l'affronter. Catelyn pria à Robb d'attendre à Moat Cailin, là où les vieux rois du Nord repoussèrent les forces 10 fois supérieures aux leurs, mais Robb lui répondit que les réserves commençaient à fondre et que ce n'était pas un territoire où on pouvait rester longtemps. Moi, perso, je comprends pas en quoi ça arrange les choses de mobiliser les armées, parce que du coup, en termes de nourriture, c'est encore plus compliqué, il faut des lignes de ravitaillement, Enfin, je vois pas en quoi ça arrange leur situation au niveau bouffe. Non, parce qu'ils peuvent ils peuvent aller prendre de la bouffe, par exemple, dans les champs qui ont été ravagés ou inutilisés, ou chez des seigneurs qui leur sont familiers, etc. Moi, je veux dire, là, de toute façon, s'ils restent ici, ils ont pas de ravitaillement, en fait. Parce que, à part si on sait pas s'ils en ont établi au nord, mais de ce qu'on comprend, ils en ont pas établi, en fait. Donc, ils sont obligés d'aller chercher de la nourriture ailleurs. Donc, enfin, chez les vaincus, par exemple, ou chez des alliés. Et puis, voilà, ils disent ils disent que, c'est, si on reste à Moat Cailin, on peut y rester longtemps, quoi. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Et au final, c'est ce qu'on a dit, c'est quand une armée reste trop longtemps en endroit, c'est pas que les gens ils s'ennuient, mais en gros, t'as beaucoup plus de risques de désertion parce que les hommes ils sont plus dans l'action, parce que, voilà,
Enfin voilà, en fait, quand t'es pas dans l'action, quand tu restes inactif, ça enlève la force morale à tes troupes, quoi. Au final, Catelyn comprenait tous les tenants aboutissants de cette affaire, mais ne savait toujours pas ce que Robb prévoyait. Les plans étaient soit d'affronter directement Tywin Lannister, soit de renforcer les forces d'Edmure Tully à vif aiguë. Bon, les inconvénients, ils sont présentés dans le chapitre, hein, mais voilà. Si vous voulez les connaître, allez lire le chapitre, parce que voilà, ça serait de la paraphrase. Robb proposa à sa mère une autre solution. Laisser une petite garnison à Moat Cailin afin de protéger les attaques contre le nord, et séparer son armée en deux au niveau de la rivière de la Verfurque, afin de séparer les armées de Jaime et de Tywin. Une irait à l'ouest, renforcer les forces d'Edmure Tully à Vizeg, et l'autre à l'est contre Tywin Lannister. Ils ne pourraient pas se rejoindre au sud, car la Verfurque était seulement franchissable au niveau de la forteresse des Jumeaux. Le seul hic de ce plan pour Catelyn est que même si Lord Walder Frey est un vassal des Tully, donc Lord Walder Frey c'est le sire des Jumeaux, et donc même si c'est un vassal de son père Lord Oster Tully, justement Lord Oster en fait c'était toujours méfié de Walder Frey. Bah, il est surnommé Walder le Tardif. Ouais. On le sait déjà ça, non? Ouais. Et on sait que c'était pendant, enfin on a une notion de Walder Frey, notamment à la bataille du Trident, où on sait que en gros il s'est ramené après la victoire de Robert, quoi. Ouais. Et donc ça lui a valu ce surnom. Et on sent que c'est quelqu'un qui sert surtout ses intérêts à lui, quoi. Il est pas là pour servir une cause. Exact, ouais. Robb souhaitait commander l'armée qui irait à l'ouest, renforcer les forces d'Edmure Tully, et sa première erreur pour Catelyn était de vouloir confier la seconde armée, celle qui contrôlerait Tywin Lannister, à Lord John Humble. Il était trop intrépide pour Catelyn. Non, il fallait quelqu'un de pragmatique, d'avisé, de prudent, Lord Roose Bolton. Oui, du coup, Roose Bolton, on a déjà parlé, c'est le seigneur qui a fait peur à Robb juste avec son regard, et dont on a déjà parlé. Moi que je disais qui paraissait assez cruel, mais je crois que je m'avais corrigé sur ce point-là, parce que tu disais que pour l'instant on savait pas cruel, mais on peut l'imaginer cruel vis-à-vis des légendes, des rumeurs qu'il y a sur les Bolton, mais toi tu disais cruel vis-à-vis de Barristan Selmy, de vouloir tuer Barristan Selmy après la bataille du Trident, ça peut se comprendre, quoi. C'était quelqu'un de dangereux, enfin je vais pas me répéter, mais voilà. Mais bon, en tout cas il a l'air de correspondre à ses caractéristiques, quoi. À la fin de leur réunion, Robb prétend nommer des hommes afin de servir d'escorte à Catelyn pour la accompagner à Winterfell, mais elle ne pouvait le faire. Son père était peut-être souffrant, et son frère était attaqué de tous les côtés. Elle devait se rendre à Vizeg. Donc, est-ce que je te rappelle pourquoi Catelyn elle pense que son père il est souffrant? Je sais plus qui l'a dit. Personne? Ouais. En gros, c'est parce qu'elle voit bien que c'est Edmure qui donne les ordres c'est vrai. À partir de Vizeg, et elle se dit que si Lord Oster Tully a confié le commandement à Edmure, c'est que lui doit aller mal. Donc voilà, on va terminer pour ce chapitre. C'est vrai que c'est assez compliqué de visualiser tous les mouvements des armées ou de la bataille et tout sur la carte. Sachant qu'en plus on n'a même pas tous les lieux en fait sur la carte. Par exemple, on sait pas où c'est Gekabo, etc. Ouais, moi j'ai eu du mal. Clairement, moi j'ai eu du mal. Forcément, ça pour que ça soit plus facile, en lisant le chapitre, il faut avoir la carte à côté, et même en lisant la carte à côté, ça peut être un peu compliqué, mais bon, on espère qu'on a été un peu plus clair, et puis au pire, si vous avez des questions, si vous comprenez pas un truc, ou si par exemple nous-mêmes on a commis une erreur, et qu'on s'en est pas rendu compte, vous pouvez nous le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux, mais on apprécierait plus que vous notiez le commentaire de façon positive, bien sûr, et sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes qui correspondent. Enfin voilà. On vous dit à la prochaine. À la prochaine.